Salut à tous, nouvelle vidéo autour des Mac M1. Alors je vous remets en fiche celle qu'on a déjà tournée au niveau des performances, au niveau des atouts, des inconvénients de ces Mac donc qui n'ont plus de puce Intel. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un MacBook Pro ou un MacBook Air M1? Bref, aujourd'hui je vous aide à faire votre choix. Alors évidemment ce sont des machines qui ont beaucoup de points communs, c'est pour ça que c'est très difficile. Déjà rien qu'esthétiquement, regardez, elles se ressemblent énormément, elles font à peu près la même taille, le même poids à 90 grammes près à l'avantage du MacBook Air. Le MacBook Air qui a l'air aussi un petit peu plus fin d'un côté, mais regardez, il est aussi plus épais de l'autre. Il a exactement le même nombre de ports, hein. Une prise jack de chaque côté, deux ports Thunderbolt, donc pas de jaloux. Les mêmes fonctionnalités sur le Thunderbolt, vous pouvez mettre toujours un écran jusqu'à 6K en externe. D'ailleurs, en parlant des écrans, ils sont tous les deux P3 maintenant, alors qu'avant le MacBook Air était un petit peu moins bon. On a aussi une webcam qui est identique, hein, en 720p. On a aussi Touch ID, le petit capteur d'empreinte qui évite de mettre ses mots de passe. Bref, des machines qui en apparence se ressemblent mais énormément. Alors évidemment il y a quand même des différences et pas des moindres. Regardez déjà dans la boîte on a un chargeur de 60 watts sur le MacBook Pro contre seulement 30 watts sur le MacBook Air. Ça va permettre de charger 2 fois plus rapidement la machine même si la batterie est un tout petit peu plus grosse. Donc voilà, vous pouvez toujours mettre un chargeur de 60 watts sur votre MacBook Air, mais il va falloir le racheter après en plus, donc c'est quand même toujours ça au niveau des coûts. Je vous ai parlé aussi de l'écran tout à l'heure. Alors l'écran c'est à peu près le même sauf qu'il est un tout petit peu plus lumineux sur le MacBook Pro. Donc voilà, si vous êtes près d'une fenêtre et tout ça va jouer. Par contre c'est vrai que là à la caméra on voit pas beaucoup la différence, mais je vous garantis que dans le train par exemple je préfère quand même être un peu sur le MacBook Pro. Et puis je voulais finir aussi par le son puisque les haut-parleurs du MacBook Pro sont censés être meilleurs. Bon là franchement j'ai vu aucune différence. En revanche les micros, ils ont mis les derniers micros là entre guillemets qualité studio du MacBook Pro 16 pouces. Je vais vous faire écouter, regardez, c'est assez notable quand même. Alors on commence avec le MacBook Pro qui a un son un petit peu plus propre, c'est vrai, notamment là pour la voix, contrairement au MacBook Air. Voilà, c'est un peu le son à l'ancienne mais il reste tout à fait correct, d'autant qu'on n'a pas de ventilateur donc aucun risque d'avoir du bruit supplémentaire. Après c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez effectivement payer un petit peu plus cher la note, est-ce que vous en avez vraiment l'usage, hein, pour faire de la musique, pour faire de la visio, pour faire aussi peut-être du jeu vidéo, ça peut être assez utile, mais bon, pour ça rien ne vaut quand même un vrai micro avec un vrai bon son, hein. Je vous rassure. En tout cas, il y a quand même une différence assez nette, je trouve, entre ces deux machines. Bon les amis, on va parler un petit peu de sécurité, puisque même ces Mac M1 ne sont pas infaillibles. Alors ça fait quelques années déjà que la part de marché du Mac intéresse fortement les pirates. Le nombre de malware a même explosé ces derniers temps, notamment avec des logiciels publicitaires que vous avez sûrement déjà rencontrés. Alors je sais pas si vous connaissez déjà Intego, hein, mais c'est un éditeur qui est présent sur Mac depuis plus de 25 ans et qui propose des programmes très efficaces pour scanner les malwares avec un taux de détection de 100% au dernier AV-test pour virus barrière. Alors nous, c'est vrai qu'on lance des analyses ici de temps en temps sur nos machines pour être rassurés, car cet antivirus a aussi l'avantage de ne pas trop ralentir la bécane lors d'une analyse du disque, qui est plutôt cool quand on travaille pendant ce temps. Et puis Intego propose aussi un pare-feu très efficace avec NetBarrière pour vous protéger quand vous vous connectez sur les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, des utilitaires très utiles comme Washing Machine pour libérer de la place sur votre Mac, Content Barrier pour le contrôle parental ou encore Personal Backup pour faire des sauvegardes d'intelligence et compléter donc Time Machine spécialement pour Mac Forever. Et à l'occasion de la sortie de ces machines et de macOS Big Sur, on vous offre donc 50% sur la suite X9, voilà, en cliquant sur le petit lien sous la vidéo. Et puis vous pouvez aussi bénéficier d'une offre VPN, donc là à moins de 20 €, et il suffit en fait de rajouter ça au moment du panier. Alors une des grosses différences, c'est évidemment la Touch Bar, hein, qui est présente sur le MacBook Pro et pas sur le MacBook Air. Alors moi c'est un avis très personnel, mais pour moi c'est pas vraiment quelque chose d'utile, c'est même plutôt de la perte de temps puisqu'il faut que je regarde mes mains rien que pour régler le son, la luminosité, donc c'est assez pénible au quotidien. En plus j'ai pas de clavier externe avec la Touch Bar, donc moi j'utilise beaucoup des écrans externes, donc j'en ai pas vraiment pris l'habitude. Il n'y a pas de retour haptique non plus, vous savez que les interfaces changent beaucoup là-dessus, mais voilà, on n'a pas de retour physique en fait pour voir où sont positionnés les boutons. Pour moi il vaut mieux connaître ces raccourcis clavier, hein. Je pense qu'on est plus efficace par exemple dans Final Cut Pro, mais pour autant il y en a qui aiment bien, par exemple pouvoir voir les smileys, voilà, les faire défiler, faire de la navigation dans la vidéo, regardez comme c'est hyper pratique, ou encore la suggestion de mots, voilà, si vous tapez pas vite au clavier. En fait c'est un bon outil pour les débutants, mais ils l'ont mis sur le haut de gamme, du coup c'est un petit peu paradoxal. Donc voilà, si vous pensez que c'est utile et que ça vaut le coup de mettre le budget, libre à vous de le faire, mais en tout cas pour moi c'est pas du tout un atout pour prendre ce MacBook Pro. Alors une des grosses différences entre les deux machines, c'est la présence d'un ventilateur uniquement sur le MacBook Pro. Il n'a pas sur le MacBook Air, donc très bien, il est silencieux, mais il va chauffer un petit peu plus vite. Par exemple regardez dans World of Warcraft, bah là je joue quelques dizaines de minutes, je perds 10 FPS en termes de perf, donc c'est pas terrible. Il va aussi chauffer énormément, regardez, j'ai mesuré la coque arrière, elle monte presque à 50 degrés, donc ça c'est quand même pas rien, contrairement au MacBook Pro qui lui est mieux refroidi. Regardez, sa coque elle monte plutôt à 35-40 degrés, donc c'est tout à fait acceptable sur les genoux. Par contre vous allez avoir le bruit du ventilateur, hein. Forcément ça va jouer. Et puis regardez dans World of Warcraft, après quelques minutes, la puce ici dans le MacBook Pro elle reste à 80-85 degrés, donc il n'y a pas de baisse de performance, alors que sur le MacBook Air on est tout de suite à 100 degrés, voilà, et là ça veut dire qu'en fait les fréquences vont devoir baisser, et c'est pour ça qu'on a des baisses de FPS. Donc voilà, il y a quand même des grosses différences entre les deux en termes de refroidissement, et ça a un impact direct sur la chauffe et les performances. Alors je vous ai dit que ces deux machines avaient la même puce, hein, c'est des Mac M1, sauf que c'est pas tout à fait vrai. En fait en entrée de gamme on a que 7 cœurs au niveau de la partie graphique,
alors que là-dessus on a 8 cœurs sur le MacBook Pro. Alors très honnêtement, si vous faites des tests, ça se voit pas beaucoup, ça fait du 10% de différence à peu près, un cœur sur 8 en moins. Vous voyez ici dans Geekbench, dans Luxmark, voilà, c'est pas énorme mais c'est quand même un petit peu en retrait. Dans World of Warcraft, moi je perds 5 à 10 FPS là en 1440 niveau 7 de détail, donc là aussi dans les jeux on sait qu'il est un petit peu moins rapide. Et puis je vous ai fait des tests aussi rapidement sur Resolve, Final Cut Pro, c'est vrai qu'il est un petit peu derrière ce MacBook Air d'entrée de gamme. Alors vous pouvez rebasculer sur une version à 8 cœurs, mais là elle sera un peu plus chère, il faut prendre le modèle supérieur, et puis surtout vous n'aurez pas la ventilation, donc au bout d'un moment on aura quand même de la perte de performance. Donc c'est quand même pas rien tout ça, entre les deux machines il y a quand même des vrais écarts hein, en termes de performance. Alors dernier atout et pas des moindres, c'est l'autonomie. Donc à l'avantage du MacBook Pro sur le MacBook Air, regardez dans mes tests, je gagne quand même 1 à 2 heures par jour avec l'écran à fond, donc attention si vous baissez la luminosité vous pouvez gagner encore un petit peu. Alors il faut pas non plus exagérer, hein, le MacBook Air a une super autonomie, il n'a qu'arrive à durer 2 jours avec, mais en faisant de la bureautique, en faisant pas trop de choses dessus. C'est vrai que dès qu'on commence à regarder des films, évidemment à faire du développement, du jeu, à monter un petit peu des vidéos, bah vaut mieux prendre un MacBook Pro si on ne veut pas recharger, hein, je le précise, puisque lui il aura une un peu plus grosse batterie, donc forcément une meilleure autonomie. Bon alors MacBook Air ou MacBook Pro, 1129 € ou 1449 €. Franchement pour 320 € de plus vous avez quoi? La touch bar, une ventilation un peu meilleure, un chargeur plus gros, un écran plus lumineux, une meilleure autonomie. Est-ce que ça les vaut? Oui. Est-ce que vous en avez besoin? Pas forcément, à mon avis. Le MacBook Air il suffit à 90% des usages, même si vous faites un peu de montage, un peu de jeu de temps en temps. Franchement voilà, si vous êtes étudiant, si vous faites surtout de la bureautique, de la frappe, vous allez sur le web, vous regardez des films, le MacBook Air c'est vraiment idéal. Il fait pas de bruit, alors c'est vrai qu'il va chauffer un petit peu si vous faites trop de choses, mais voilà, je pense que c'est une machine qui convient à la plupart des usages. Ici on est sur une utilisation un petit peu plus avancée, ceux qui font du développement, ceux qui veulent faire du graphisme, du montage, de la photo. C'est une machine qui est très puissante, donc on l'a vu, on peut faire beaucoup de choses. Attention à pas la surévaluer, elle a toujours que 2 ports, elle gère qu'un écran externe, donc c'est pas non plus un MacBook Pro 16 pouces, mais en tout cas ici, si vous le gavez un petit peu en RAM à 16 Go, si vous mettez un peu de stockage, elle va durer longtemps, vous pourrez la revendre et surtout elle va permettre vraiment d'endurer hein, des grosses charges de travail, ce qui n'est pas vraiment le cas du MacBook Air, c'est pas vraiment le but ici. Ici je vous conseille de laisser à 8 Go et de monter un petit peu le disque, surtout ça vous permet d'accéder au GPU à 8 cœurs. Donc pour moi le MacBook Air ça reste la meilleure affaire, vraiment à ce prix là c'est imbattable, et le MacBook Pro je dirais que c'est vraiment pour un usage un petit peu plus avancé de l'informatique, et je pense que ceux qui ont besoin de cette machine ils le savent déjà. Voilà les amis, j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous répondre entre vous pour les gens qui ont déjà acheté ces machines. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis. Mac Forever c'est de l'actu et des bons plans toute l'année, et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.